Bonjour, bienvenue au tutoriel de Prosumers, une solution de Energy Toolkit. C'est un outil pour les simulations des études de projet d'autoconsommation raccordé au réseau HTA de la STEC, conformément aux exigences du contrat de transport de l'énergie de la STEC. On commence par l'inscription. Il y a des champs à remplir. Par exemple, vous entrez vos données, l'adresse email. Vous choisissez un mot de passe contenant des chiffres et des lettres. Vous entrez votre nom, le nom de la société, et vous appuyez sur registre. Lorsque vous appuyez sur registre, vous aurez un email de confirmation. On vous envoie un email de confirmation sur votre adresse email saisie dans ce champ. Suite à la confirmation, vous aurez, euh, vous aurez la possibilité, vous serez redirigé pour vous connecter sur votre compte. En se connectant, vous aurez cette interface devant vous. Vous pouvez créer un nouveau projet. Vous saisissez le nom du projet, euh, votre premier projet, l'adresse, une description. Par exemple, on va créer un projet tarif uniforme. Sans transport. Donc, en créant votre projet, vous êtes censé saisir tout d'abord les données sur les consommations de ce projet. Ainsi, vous êtes censé choisir entre tarif uniforme ou tarif post-horaire. Donc, tarif uniforme, on a 12 valeurs mensuelles, de factures mensuelles. Pour le poste horaire, nous aurons plus de données à saisir. La répartition par poste horaire de chaque mois, entre 3 postes l'hiver et 4 postes l'été. On va prendre notre premier exemple de tarif uniforme. On importe la courbe de charge. Euh, on parle un peu de la courbe de charge. Notre solution prend en charge ce type de courbe de charge. Les courbes de charge avec une seule feuille, et avec ce format. Il y en a un autre type que notre solution prend en charge. C'est dans ce type, il ajoute une ligne. Mais il y en a d'autres types où chaque jour est introduit, la courbe de charge de chaque jour est introduite dans une feuille. On ne le prend pas en charge. Il y en a un autre type euh, là où on trouve deux feuilles et chaque jour la date est indiquée une seule fois. On ne prend pas ces deux derniers types en charge dans notre version d'essai. Retournons à la simulation. On a importé la courbe de charge. On saisit la date de début. C'est la date à partir de laquelle le
mois à partir duquel on va introduire les factures mensuelles. C'est-à-dire, si on va commencer par le mois de août 2018, on met le 01-08 2018. Sinon, on prend, par exemple, on va commencer par le 1er janvier 2017. Donc, pour cet exemple de projet, on va saisir des données réelles de consommation. Donc, non, donc on a saisi les données de consommation. En appuyant sur continuer, on sauvegarde ces données. On passe après à la production. Donc dans la production, nous avons deux API qu'on a intégrées. Ninja n'est pas encore fonctionnel, mais l'AIA PVJS. Donc en saisissant ces données, une requête sera envoyée à l'API PVJS. Donc on est censé définir la position de notre site sur la map. Donc, on prend ce site où on peut directement saisir les coordonnées GPS. Donc on indique le type d'intégration, fixe ou avec suiveur. Donc l'inclinaison, disons qu'elle est de 30 degrés, la puissance elle est de 60 kW crête. Le taux de perte, en disant on est à 20%. Donc après la saisie de ces données, on sauvegarde les données de production. Il y en a une autre possibilité, c'est d'importer le fichier PV6. C'est en faisant la simulation avec PV6, on peut exporter un fichier CSV là qu'on peut importer avec les données de production, qu'on peut importer sur cette interface. On va voir un autre exemple, la méthode de comment générer ce fichier et comment on peut l'utiliser dans la simulation. Donc pour la finance, donc, on donne les données financières sur notre projet, donc le CAPEX, la subvention, donc disons que l'investissement il est de 180 000, on est à 20% de subvention, 1% de coût d'opération de maintenance, la durée de vie du projet il est de 25 ans, une augmentation de tarif de vente de 6% par exemple, le tarif d'achat une augmentation de 7%, un taux d'actualisation de 8%, une dégradation annuelle des performances des modules de 0,5%. Donc, on peut cocher s'il y aura recours à un crédit ou non, et si il y aura recours au transport de l'énergie. Donc, on va simuler un projet sans transport de l'énergie avec un crédit. Donc, le montant du crédit, disons qu'on est à 100 000 dinars, un taux d'intérêt de 9%, un délai de grâce de 2 ans, une durée de remboursement de 8 ans. Donc, en appuyant sur continuer, nous aurons un tableau indiquant les cash flows, les gains, les dépenses, les cash flows cumulés, les cash flows CFADS et le DSR. Donc, en continuant, nous aurons les résultats. Donc, quelques résultats préliminaires sur la partie énergétique, le taux d'énergie cédée, le taux de couverture, le productible. Nous aurons aussi les graphiques. Donc,
il y en a les variables. On peut visualiser la consommation, la production, l'autoconsommation, l'énergie cédée, l'énergie importée. On peut visualiser les types de graphiques. Pour chaque variable, donc, on commence par exemple par le time series. Donc là, en cliquant sur time series, nous aurons les différentes variables affichées et on peut euh, cacher ou faire apparaître chaque courbe. C'est notre choix. Donc on peut faire un zoom, on peut retourner, euh, on peut faire le zoom et défiler la courbe. On peut aussi, euh, donc en appuyant sur zoom, on peut faire le zoom. On peut prendre une photo. Euh, c'est pour le time series, donc ce qu'on peut afficher. On peut superposer la consommation avec l'autoconsommation, avec l'énergie importée. On peut comparer l'énergie importée, la consommation et l'énergie importée après la centrale photovoltaïque. C'est pour le 8760 valeurs donc sur la durée d'une année des différentes variables. Pour par exemple, on peut afficher l'histogramme de la production. Bon, pour la production, il y en a plusieurs zéros. La nuit, la production est nulle, mais on peut faire des zooms pour voir le nombre, la fréquence, bon, la fréquence de chaque puissance. Donc, c'est la puissance en fonction du nombre. On devrait corriger cette erreur. Par exemple, pour le 16 kW, on est à 121 heures à une puissance de 7 kW, de 16 kW. Donc, d'autres graphiques qu'on peut afficher, par exemple, le heatmap, c'est un carpet plot. C'est donc le nombre de jours de l'an et le nombre d'heures de la journée. Avec des variations de couleur qui indiquent les variations de puissance. C'est le carpet plot. Euh, donc, on est à midi, le jour 161 de l'année, à partir de notre date de début, à une puissance de 40 kilowatts. On peut aussi voir la répartition par poste horaire de toutes les variables. Sont les répartitions sur les 4 postes horaires de la production, poste horaire de la STEC selon le régime de facturation de la STEC. Comme vous savez, la production, elle est toujours, l'énergie cédée plutôt, elle est toujours facturée par poste horaire. Donc, on est obligé de, même en tarif uniforme, de répartir toutes les variables par poste horaire pour pouvoir étudier la partie financière du projet. Donc, on arrive finalement au rapport. Le rapport, ça commence par les hypothèses, toutes les données que vous avez saisies pour la simulation du projet, un récapitulatif des résultats essentiels pour l'étude projet. Donc on parle du taux d'autoconsommation, c'est le taux d'énergie autoconsommée sur la consommation totale. Le taux de couverture, c'est l'énergie produite sur l'énergie consommée totale. Le taux d'énergie cédée, c'est l'énergie cédée par rapport à l'énergie produite totale, le productible. Donc le récapitulatif financier, ça donne les coûts du projet, l'annuité, s'il y aura une facture de régularisation si on dépasse les limites de l'énergie cédée, la valeur actuelle nette sur 25 ans, les COE,
le TRI sur les capitaux propres, le TRI du projet, le taux de CO2 évité. Donc, une analyse énergétique avant l'installation d'une centrale photovoltaïque. On peut trouver la courbe qu'on peut zoomer, la courbe de consommation, l'histogramme de la consommation, plot carpet de la consommation. C'est avant la centrale photovoltaïque. Et puis après la centrale photovoltaïque, on peut visualiser les différentes variables réparties par poste horaire, le taux de, de taux de taux de consommation, le taux d'énergie cédée, la superposition de la consommation avec la production, donc la répartition de la consommation mensuelle après l'installation de la centrale photovoltaïque, la répartition mensuelle des taux de d'autoconsommation par mois, une analyse financière, donc des données sur l'analyse financière, le TRI, donc les cash flows avec les cash flows cumulés. Donc on peut faire des zooms pour le temps de retour sur investissement. Euh, bon, il y en a ces données sur la facturation, les données de facturation d'Aztec, et le tableau des cash flows, euh, le tableau des cash flows comme simulé dans la partie financière. Et enfin, une superposition de l'annuité avec le CFADS et le DSCR. Donc, c'est le rapport du projet. Vous pouvez retourner et visualiser dans le projet. Vous trouverez votre projet enregistré avec des liens de redirection vers le rapport. Ça sera toujours enregistré pour votre projet. Donc le rapport du projet que vous pouvez visualiser. Et aussi, vous pouvez être redirigé vers euh, un rapport, les résultats avec les graphiques et un tableau. Bon, je n'ai pas parlé du tableau, c'est les 8760 valeurs de chaque variable sur la durée d'une année. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback sur notre solution. Euh, nous vous remercions pour votre attention et au prochain tutoriel. Merci.